Je n'ai rien d'exceptionnel. Il existe des tas d'autres personnes qui ont déjà écrit des livres sur mathématiques et qui sont bien plus expérimentées que moi. Comment puis-je écrire quelque chose d'original alors que tout a quasiment déjà été écrit sur tout? Si vous vous posez cette question, moi, je vais vous donner une réponse qui tient en une citation, qui est une de mes citations préférées d'ailleurs, qui est de Cédric Vigneault et qui dit: Tout a été dit, mais pas par moi. Bonjour, je suis Annick Dourtous, fondatrice d'Idéamo. J'accompagne les entrepreneurs, futures autrices de leurs livres d'expertes, donc qui veulent écrire un livre professionnel, un livre sur leur activité, un livre sur leur expérience, mais qui veulent également travailler leur prise de parole pour pouvoir promouvoir leur livre à l'oral, donc soit en ligne via des vidéos, soit en présentiel, notamment en faisant des conférences, des ateliers, des webinaires pour promouvoir leur livre. Donc la question, effectivement, mérite d'être posée. Vous avez bien compris qu'on a déjà écrit sur beaucoup, beaucoup de sujets, que vous êtes très certainement dans une thématique pour laquelle il existe déjà bon nombre de livres. Mais ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que vous avez un marché, qui a une demande existante. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc effectivement, le problème va être de se positionner par rapport aux autres livres pour se démarquer. Donc, c'est pour ça qu'on parle de trouver un angle unique, un angle d'approche, d'anglais, on peut dire aussi. Il faut donc trouver un angle qui vous corresponde et qui attire votre cible de façon à faire en sorte que votre livre sorte un petit peu du lot. Alors, comment faire concrètement? Vous pouvez déjà, d'une part, jouer sur le type de livre. Le type de livre, vous pouvez par exemple écrire par rapport à ce qui existe, trouver un type de livre différent, par exemple un livre de questions-réponses, écrire un guide méthodologique, écrire un recueil d'avis d'experts, par exemple. Vous pouvez jouer donc sur les différents types de livres pour essayer un petit peu de vous démarquer. Vous pouvez également jouer sur le format. Par exemple, on a coutume de faire des livres en format A5. Vous pouvez sortir un format de poche ou au contraire sortir un très beau livre broché avec tout un tas de graphismes, tout un tas de choses colorées qui vont faire que votre livre aussi va ressortir du lot. Vous pouvez jouer sur votre ton. Vous pouvez utiliser un ton humoristique, un ton décalé, un ton très formel en fonction de ce qui existe déjà sur le marché. Mais évidemment, quel est le point fondamental qui va faire que votre livre va se démarquer des autres? Le point fondamental, c'est vous. C'est votre façon à vous d'approcher le sujet qui est lié directement à votre personnalité, à votre expérience, à votre expertise, à vos connaissances. De toute façon, c'est ce que je dis à mes coachés, il ne faut pas trop vous casser la tête avec ça et vous angoisser parce que on est tous uniques. Donc, même si vous écrivez sur un livre pour lequel il y a déjà beaucoup d'autres contenus créés, si vous êtes sur une thématique qui est assez commune, vous avez de toute façon une approche unique parce que vous êtes unique. Vous allez écrire votre livre avec le prisme de votre personnalité, de votre expertise, avec vos retours d'expérience personnelle, mais aussi le retour de vos clients. Vous avez peut-être des outils particuliers à proposer. Vous avez peut-être une prise de position sur le sujet qui est également différente des autres. Donc, vous pouvez faire un mix de tout ça et de toute façon, l'ensemble va faire que votre livre va forcément être différent d'un autre livre puisqu'il est écrit par vous et que par définition, on est tous uniques. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il ne faut vraiment pas que vous vous angoissiez avec cette idée d'angle unique, mais il faut que vous vous appuyiez vraiment sur vous et que vous vous fassiez confiance. Le livre, c'est vous qui l'écrivez. Donc, de toute façon, il va forcément être orienté en fonction de vous, de votre vie, de votre expérience et de ce que vous ressentez par rapport à ce que vous allez exprimer. OK? Et alors, il y a également une autre possibilité, toute simple, hein, si vous voulez aussi trouver un angle un petit peu plus concret, on va dire, vous allez regarder ce qui se fait sur le marché. Par exemple, vous allez sur Amazon, vous regardez ce qui se passe sur le marché des livres, dans une thématique évidemment qui correspond à celle que vous voulez traiter. Et qu'est-ce que vous faites? Vous regardez les livres, vous regardez les titres et vous regardez les commentaires des personnes. Comme ça, vous allez voir ce qu'elles aiment et ce qu'elles n'aiment pas. Quelquefois, vous lisez des commentaires du genre ah, ce point-là était bien traité, mais j'aurais bien aimé que l'auteur parle de ça. Et ça également, ça peut vous donner une idée qui va vous permettre de vous différencier et donc d'angler votre thématique de façon un petit peu différente. Mais pour conclure, je voudrais vraiment que vous gardiez ça à l'esprit. Il ne faut pas trop vous crisper avec cette idée. De toute façon,
votre propre parcours, votre bagage personnel et professionnel fait que vous êtes unique, pardon, et que vous avez cet angle différenciant, d'accord? Après, il faudra peut-être accentuer certains points par rapport à d'autres, mais globalement, votre livre sera différent parce qu'il émane de vous et pas de votre collègue entrepreneur qui est peut-être dans la même thématique que vous. Donc, pas de stress avec ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!